graphique de modules et d'arguments. Alors on y va, donc le point A, qui a pour affixe ZA, est ici, donc son module. On rappelle que le module, ça représente la distance entre l'origine et le point A, et là la distance OA vaut 3 unités, parce que l'on est sur le point A est sur un cercle, et sur le cercle de rayon 3 unités. Donc comme le point est sur le cercle de rayon 3 unités, la distance entre O et A vaut 3 unités. Donc le module vaut 3. Et on se souvient que l'argument, ça représente l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OA. Et donc là, l'angle orienté en radians, c'est un angle de pi sur 4 radians. Pi sur 4. Ensuite, le point B, son module. Donc le module, ça représente la distance entre l'origine et le point B. Et là, la distance vaut 4. Un module, c'est tout le temps positif, c'est une distance. Car il est sur le cercle de rayon 4 unités. Et un argument, donc l'argument, c'est l'angle orienté en radians. On obtient un angle de pi radian. Le point C, ici, donc le module, la distance entre l'origine et le point C, c'est 2 unités. Et l'angle orienté en radians, pi sur 2 radians. Le point D est ici, donc un argument, on peut dire que c'est soit 3π sur 2 qui est accepté, ou c'est aussi accepté moins π sur 2. Donc soit vous mettez 3π sur 2 sur une copie, ou soit vous pouvez mettre moins π sur 2. Et son module, la distance entre l'origine et le point D, c'est une unité. En effet, le point D est sur le cercle trigonométrique. Et oui, je ne vous ai pas demandé si je vous demande au contrôle de surligner le cercle trigonométrique. Vous savez que le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O et de rayon unité. Donc si je vous demande de surligner le cercle trigonométrique, il est ici. Ensuite, le point E est ici. Donc son module, la distance entre l'origine et le point E, c'est 5 unités parce qu'on est sur un cercle de rayon 5. Et un argument, soit on dit moins pi sur 6, ou un argument possible, 11 pi sur 6. Donc sur une copie, vous mettez l'un des deux, 11 pi sur 6 ou moins pi sur 6. Et le point F ici, son module 4, parce qu'il est sur le cercle de centre E de rayon 4 unités, et son argument, bon là c'est écrit, c'est donné, c'est un angle de 60 degrés en radian pi sur 3 radians. Ensuite, la forme trigonométrique, il faut la connaître. La forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est module de z fois parenthèse cosinus de l'angle. Donc, θ, l'angle, on l'appelle θ, plus i sinus de θ. Donc ici, hop, donc la forme trigonométrique, donc le module, ça donne donc 3 fois cosinus de pi sur 4, plus i, et on rappelle qu'entre le i et le sinus, il y a un fois, on ne l'écrit pas, mais il y a un fois plus i. Donc allez, je peux l'écrire une fois sinus de pi sur 4. Et on ferme la parenthèse. B, module 4, argument pi, donc sa forme trigonométrique, c'est 4, facteur de cosinus, parenthèse cosinus pi, plus i sinus pi. On ne va pas tous les faire, vous avez compris, allez, on va faire D, module 1, fois parenthèse cosinus 3pi sur 2, plus i sinus 3pi sur 2. Et le 1, après, on peut l'enlever 1 fois quelque chose, etc., etc. Donc vous avez la forme là, module z fois parenthèse cos θ plus i sinus θ. Et c'est quoi la forme exponentielle d'un nombre complexe? La forme exponentielle, c'est module de z fois, et cos θ plus i sinus θ, ça s'appelle l'exponentielle complexe, c'est égal à ei θ. Et θ, c'est l'argument. Donc là, la forme exponentielle, c'est 3 exponentielle i, et l'argument pi sur 4. Donc 3 exponentielle i pi sur 4. Ici, le module, c'est 4. Et l'argument pi, donc exponentielle i pi. Module 2, argument pi sur 2, donc exponentielle 2i pi sur 2. Module 1 fois exponentielle, et l'angle i 3pi sur 2. Et 1 fois quelque chose, c'est tout simplement exponentielle i 3pi sur 2. Module 5, argument 11pi sur 6, donc c'est exponentielle i 11pi sur 6. Et le dernier, module 4, exponentielle i et l'argument pi sur 3. Donc la forme exponentielle, c'est module z fois ei θ. Et θ, c'est l'argument. Voilà pour la correction de l'exercice 5.